sont les plus entreprenants qui migrent. Quand on dit entreprenant, ça peut être l'entreprise économique, etc., mais aussi l'entreprise intellectuelle, etc. Et donc, en fait, ce sont les gens les plus intéressants, entre guillemets, les plus bagarreurs, etc. D'ailleurs, certaines de mes collègues disent que peut-être cyniquement, tout le processus qu'on leur fait endurer, c'est comme un processus de sélection naturelle. Et beaucoup de migrants me disent souvent, rien que pour avoir subi tout ce qu'on a subi et avec succès, ça devrait être une reconnaissance. Et donc, effectivement, beaucoup de gens même viennent, acceptent un déclassement social, un déclassement matériel, etc., pour justement pouvoir se réaliser socialement en tant que personne, réaliser leur aspiration démocratique, mais souvent aussi professionnelle, même si c'est à un niveau inférieur, parce que aussi beaucoup de cadres sont carrément inemployables dans leur pays d'origine. En fait, la migration est un grand processus de transformation sociale et bouleverse aussi les hiérarchies dans les pays de départ. Souvent, justement, c'est en migrant que les gens, en fait, à côté des besoins de réalisation, etc., en fait, s'extraient d'un rapport hiérarchique qui leur est très défavorable. Et le plus souvent, ils reviennent quand ils ont réussi à bouleverser ce rapport hiérarchique. D'ailleurs, sous cette source de tension, ça va jusqu'au plus petit détail. Je suis actuellement, par exemple, à Rabat au Maroc. Il faut voir comment, justement, ce conflit latent qu'on sent entre les anciennes bourgeoisies, Fassi, Casablancaise, etc., qui souvent acceptent très mal de voir ces gens qui, eux ou leurs parents, sont partis pieds nus et qui reviennent actuellement avec des compétences, des contestations, une créativité, etc., etc. Et effectivement, je pense que la plupart de ceux qui, lorsqu'ils peuvent avoir une autre casquette qui les autonomise vis-à-vis de leur État-nation d'origine, reviennent volontiers et reviennent d'autant plus quand ils peuvent circuler. D'ailleurs, si je peux dire, il n'y a pas plus opportuniste dans le bon sens qu'un migrant. Et quand il le peut vivre sur deux mondes, il le fait, et je pense que c'est légitime. On a tous envie de démultiplier ce qu'on est et de démultiplier les possibilités. Et donc, je pense, le migrant qui a déjà traversé, donc il est disposé, il est sensible à ça. Si on lui offre la possibilité de retraverser, etc., il ne se fera pas prier pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a des logiques de circulation qui sont intrinsèques dans le fait même de migrer, mais que c'est un peu tous les contrôles, tous les obstacles à la circulation qui font qu'elle se transforme en installation. Et je pense même ceux qui ont choisi, et c'est légitime, de vivre dans ces pays du Nord, s'ils avaient la possibilité de revenir d'une façon ou d'une autre, le feraient. Regardez dans le cas du Maroc, toutes les entrepreneurs transnationaux qui ont opté pour vivre en Europe, c'est des Européens, mais qui ont tissé des liens intenses avec les pays de départ. Regardez le nombre d'associations de migrants, etc. Je pense qu'un migrant est déjà quelqu'un d'assez démultiplié.